Et finalement, vous allez voir que la toile qui est tissée dans ce thriller est vraiment giga prenante. J'ai adoré ce drama. Je pense que c'est le meilleur thriller que j'ai vu en 2023. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres et de trucs que je trouve fun en général. Première vidéo de l'année les amis et je me dois de vous souhaiter une très bonne année 2024. J'espère que cette année sera une année de très bonne santé, une année remplie de moments de joie, une année remplie de moments de réussite. Bref, une année avec de bonnes vibes. On en a tellement besoin les amis, donc je vous espère le meilleur pour cette année 2024. Et cette vidéo, c'est un peu mon mea culpa que je fais habituellement chaque année. Je me dis, je fais un petit bilan sur ce que j'ai visionné, sur ce que j'ai lu. J'essaie de vous parler positivement de comment est-ce que ce que j'ai vu ou lu a impacté mon année. 2023 a été une année où j'ai vu à peu près 80 dramas et bien entendu je suis tombée sur des dramas bizarres, des dramas pas bien faits qui m'ont fait clairement perdre mon temps, qui est d'ailleurs une denrée très rare et très chère. Le temps hein, les amis, on en a besoin, on ne le retrouvera plus, donc parfois ça peut m'agacer, mais il faut dire aussi que je suis tombée sur de très bons dramas et je trouvais quand même qu'il est important de parler de ces bons dramas là que des gens ont pu pondre, que des équipes ont pu mener à bien, qui m'ont positivement accompagné durant quelques mois de l'année 2023, d'où cette vidéo. Et comme l'année dernière, pour ne pas partir trop dans des vidéos très longues, je vais couper la vidéo en deux. Il y aura une vidéo, cette première partie du coup des Best Drama 2023, ce sera que pour des dramas asiatiques classiques. Il y aura une autre vidéo qui va venir après pour les dramas BL de 2023, les meilleurs selon moi. Et honnêtement, ça a été dur de n'en garder que 10 parce que l'année 2023 a été une très bonne année. Étonnamment, il y avait vraiment de très bons dramas. Donc, allez, let's go pour mes meilleurs dramas 2023, partie 1. Et là, je suis sur mon téléphone parce qu'il me faut des notes, sinon je ne m'en sortirai pas. Et vu que je me suis limitée à 10 dramas, donc on va faire des tops et on va les classer dans l'ordre et tout ça. Et pour commencer, le 10e drama de cette liste que j'ai trouvé excellent, c'est The Silent Sea. C'est un coréen drama qui va faire 8 épisodes de 45 minutes. Et on est vraiment sur un drama de science-fiction. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce drama, c'est l'esthétisme qui a été apporté en fait dans la réalisation. Il y a de très belles images, on est vraiment sur des astronautes qui vont aller rejoindre la Lune pour essayer de sauver la Terre grâce à une mission qui est un peu tricky, qui va être dangereuse finalement. Et tout le long de leur expédition, ils vont tomber sur des choses auxquelles ils ne sont pas préparés. En fait, tout un petit rien peut créer des problèmes, peut tuer. Et pendant qu'ils atteignent la Lune et une station spatiale où ils sont censés récupérer un échantillon qui est précieux pour la survie de l'humanité, il se passe pas mal de choses et quelque chose décime leur rang. Ça faisait un moment que j'avais pas vu de série de science-fiction et Silent Sea m'a réconcilié avec le genre et m'a fait me rappeler que j'adorais vraiment les séries et les dramas de science-fiction. Même qu'il n'y a pas beaucoup de dramas de science-fiction, hein. D'ailleurs c'est à cause de ça qui fait partie de ce top, c'est tellement rare de voir un drama de science-fiction. Mais en 2023, bizarrement, ils en ont fait plusieurs. Donc honnêtement, ça m'a fait plaisir de voir ça. Moi j'adore la science-fiction, donc j'étais là pour ça. Les acteurs jouent vraiment très bien, ils font un bon boulot. Tout est bien cadré, tout est bien millimétré, la photo, c'est magnifique. La lune, il y a des beaux plans de la lune et de la station lunaire. Moi, j'étais là, bouche bée devant les images. Bref, j'ai kiffé les moments que je passais devant cette série et je vous le recommande si vous aimez les séries ou les dramas de science-fiction. Et que si vous aimez la lune aussi, foncez, il est vraiment très bien. En 9e position, j'ai mis le drama japonais Miterakai Enjusuru Burn the House Down. C'est un drama qui a fait 8 épisodes de 45 minutes et qui va tourner autour d'une revanche en fait. On va dire que c'est un drama de revanche tout simplement parce qu'il y a une jeune fille qui a perdu sa famille. Enfin, sa famille s'est retrouvée brisée suite à un incident, suite à un incendie qu'il y a eu sur leur maison. Elle a grandi et elle a soif de revanche et elle a soif de savoir ce qui s'est vraiment passé pour que sa famille explose finalement. Et on va la voir mener une enquête en mode sous-marin. Elle va intégrer une nouvelle famille qui reprend son père et une autre dame et ses enfants pour essayer de découvrir ce qui s'est passé dans le passé et pour essayer de réhabiliter le nom de sa maman. Donc vraiment on est sur un drama de revanche à la japonaise, c'est pas vraiment trop retors, on reste sur une jeune héroïne qui est très vulnérable, qui est très jeune et qui apprend de ses erreurs au fur et à mesure qu'elle se fait choper ou qu'elle fait des bêtises en étant infiltrée dans la maison en question. Et moi j'ai beaucoup apprécié en fait le calme de cette revanche.
C'est vrai que j'ai vu quelques dramas de revanche cette année, mais je trouvais que celui-là était particulier dans le sens où c'était une revanche calme, une revanche en fait qui n'était pas là pour détruire, mais qui était là plus pour que les personnes, les victimes puissent retourner en paix en fait, puissent gagner une certaine sérénité suite au fait qu'on ait reconnu qu'ils n'étaient pas coupables. Donc j'ai vraiment aimé ça parce que voilà, c'est les japonais quoi, j'aime bien comment ils font. Si vous aimez les revenge dramas et que vous aimez la manière dont sont tournés les dramas japonais, je vous le recommande parce que du coup on reste sur des personnages qui vont rester respectueux de bout en bout, on reste sur le respect de l'humain en face, même si on veut se venger de lui, et je trouve ça rafraîchissant de temps en temps quand même. Et en 8e position, il y aura le drama coréen Black Knight. C'est un drama qui m'a agréablement surprise. Je m'y attendais absolument pas parce que du coup, je l'avais démarré en mode on va voir ce monde dystopique qu'on nous vend partout. Il était un peu plébiscité à droite et à gauche. J'étais là en mode on verra bien. Et je l'ai démarré, mais j'avoue que je l'ai binge-watché. Donc je crois que c'est un drama qui est assez addictif. On va être sur de la dystopie comme je le disais plus tôt. On est dans un monde en fait où une catastrophe naturelle a fait que l'air est irrespirable. Donc les personnes qui vivent sur Terre, qui n'ont pas été décimées lors de la catastrophe, vivent avec des masques. L'oxygène est une denrée supra rare, donc elle est monnaie excessivement chère. Et voilà, il y a des factions qui ont été créées, des couches de la société, selon la couche à laquelle tu appartiens, en fait, tu es rationné différemment. Et c'est dans ce monde-là qu'on va suivre des transporteurs d'oxygène, vraiment denrées supra rares, qui sont très forts parce qu'on les attaque souvent, il y a des pirates qui les attaquent. Et ces transporteurs-là, en fait, on va voir qu'ils ont d'autres missions à part celle de transporter l'oxygène. Ils vont vouloir aider la population, ils vont vouloir renverser le système en place. Et nous, on aime ça, on aime bien les révolutionnaires. J'ai vraiment kiffé. Et ce drama, honnêtement, il est supra lourd. En fait, on sent que le budget y est... ouf, ils ont mis des sous dedans. L'image est belle. Moi, j'ai bien aimé le désert qui a été dépeint. J'ai bien aimé... le monde post-apocalyptique qui a été présenté dans ce drama-là. J'y ai cru, j'ai apprécié suivre les personnages, j'ai apprécié avoir de l'empathie pour eux, avoir peur pour eux quand ils font faire leur expédition dangereuse. Vous allez kiffer, je peux vous l'assurer, si vous aimez les mondes dystopiques. Voilà. Et en 7e position, j'ai mis le drama chinois The Blood of You. C'est un drama chinois de 40 épisodes de 45 minutes. C'est un drama de wuxia, c'est un drama d'art martial. Et j'étais là pour ça les amis. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu un drama d'art martial, de wuxia, qui m'est autant emporté. Ce drama m'a fait traverser en fait des moments de pure joie. Parce que dans ce drama, il y a tellement de bons éléments. Il y a beaucoup de personnages qu'on va côtoyer, des personnages qui vont avoir des rivalités très amicales, qui sont positives, qui voudront tout faire pour se surpasser dans leur art respectif. Il y aura de la bromance qui est bien gérée, il y aura de la romance aussi. Mais la romance c'est pas le plus fort du truc et c'est même bien parce que moi j'étais là pour les combats et les combats étaient tellement beaux, la morale derrière était tellement bonne et puis j'étais là, je regardais les actions, je regardais les combats, j'étais là en mode c'est trop bien, c'est trop bien. Vraiment c'est un drama qui m'a emporté, j'étais vraiment hyper ravie devant ce drama là, ça m'a fait plaisir. C'est vrai que je me regarde souvent Vintem ou World of Order, mais c'est vrai que à part ces deux là, j'ai pas encore trouvé de drama qui arrive sur le même podium que ces deux dramas là que sont Vintem et World of Order. Et avec Blood of You, j'ai trouvé quelque chose qui se rapprochait dangereusement quand même de mes deux favoris wuxia. Donc honnêtement, ça m'a fait plaisir. J'ai adoré. J'ai mis en 6e position le drama coréen Mask Girl. Et c'est un drama de 7 épisodes de 60 minutes. C'est un drama que je mets dans cette position malgré le fait que je le trouve un peu tricky quand même. Je vous explique, c'est un drama où on va suivre en fait une jeune employée de bureau classique qui n'est pas très jolie mais qui danse superbement bien. Elle revêt la nuit qu'elle rentre chez elle un masque, elle danse pour des internautes sur internet, elle est une star qui fait des danses plutôt érotiques. Est-ce que c'est des danses érotiques? C'est des danses un peu suggestives quand même. Et elle vit sa vie comme ça en étant voilà, une star la nuit, une employée le jour, quand des événements en fait vont l'acculer et vont créer une spirale infernale qui va, je sais pas, qui va l'amener à des événements limite tragiques en fait. Et pourquoi est-ce que je dis que ce drama à apprendre avec des pincettes? C'est un excellent drama pour moi parce que c'est un drama qui présente beaucoup de personnages très intéressants. C'est des personnages qui ne sont pas tout blancs ni tout noirs. C'est des personnages qui sont gris. Et moi j'adore les personnages gris parce que c'est des personnages qui
ont tendance à être plus proches de la réalité, j'ai l'impression. Et dans Mask Girls, ce que vous allez suivre, ce sont des personnages vraiment paumés qui vont se retrouver acculés dans des situations qui vont les dépasser tellement qu'ils vont devoir prendre des décisions qui vont vraiment les conduire à des situations très tragiques, à des situations très dramatiques. Donc c'est hyper trash, c'est violent, c'est gore, en fait, c'est triste, c'est émouvant. Et c'est un drama vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'il faut vraiment émotionnellement ne pas trop s'investir dedans, sinon c'est un drama qui peut chambouler. C'est un drama qui est certes violent, mais il reste en mémoire en fait. C'est un drama qui te secoue. À la fin, tu ressors en mode waouh, qu'est-ce que j'ai vu? Waouh, waouh. Vraiment très bon drama, mais à prendre avec des pincettes. Voilà. En 6e position, j'ai mis le drama coréen The Glory. Il fait 16 épisodes de 55 minutes et dans ce drama, on va suivre une jeune fille qui a soif de revanche. Elle a été harcelée quand elle était à l'école et c'était vraiment très violent, très traumatique. Des années plus tard, elle concocte sa vengeance et là arrive l'heure de rencontrer ses bourrés et de mener à bien sa revanche. Donc c'est ce genre de drama là qu'on va suivre. Et ce qui est bien avec The Glory, c'est que vraiment, il y a un travail qui est fait sur les victimes en fait de traumatisme que j'ai beaucoup apprécié. Déjà, on dénonce le harcèlement scolaire, déjà on dénonce aussi le trauma que ça peut être. Parce que du coup, c'est un drama qui va se concentrer sur les victimes qui vont essayer de prendre des revanches. Il n'y a pas que la jeune femme qui veut prendre sa revanche, il y a d'autres personnages qui ont été traumatisés aussi, qui ont besoin de prendre des revanches sur des personnages ou sur la vie. Donc c'est un drama vraiment de revanche, bien exécuté. Et puis je vous recommande si vous aimez ce genre de vibe. En 4e position, j'ai mis le drama coréen Love to Hate You. C'est un drama de 10 épisodes de 60 minutes et moi j'ai adoré ce drama, j'en ai beaucoup parlé. D'ailleurs même, je pense que la plupart des vidéos que je cite dans ce top ont des revues ou ont été abordées de manière très détaillée dans les titres dramas, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et dans Love to Hate You, on va suivre une avocate en fait. Elle va croiser dans le cadre de son travail un acteur qui n'aime pas les femmes. Ils auront quelques quiproquos, mais ils vont devoir travailler à un moment donné en fait pour les contrats, pour l'acteur qui va faire une série et un film, donc ils vont devoir collaborer et à ce moment-là ils vont se rapprocher dangereusement, on va dire, parce que de prime abord ils ont des caractères vraiment à l'opposé. Et moi ce que j'ai aimé, c'est vrai que c'est une romance lambda, hein, c'est une petite romance trop cute et l'héroïne n'est pas très conventionnelle, c'est une héroïne qui aime les arts martiaux, qui aime la baston, c'est une héroïne qui assume avoir un historique d'amants, un paquet d'amants sans souci, elle n'en a pas honte, ça ne la dérange absolument pas. Si toi tu es dérangé par ça, c'est ton problème. Donc j'ai beaucoup apprécié cette héroïne là, j'ai aimé l'histoire d'amour, j'ai aimé l'alchimie. Et si vous cherchez une romance trop cute, trop neuneux, feel good à regarder, je vous recommande Love to Hate You. C'est un drama vraiment qui m'a mis de très bonne humeur quand je le regardais et je ne peux que vous le recommander. En 3e position, j'ai mis le drama coréen Nobody Knows. C'est un drama de 16 épisodes de 70 minutes et en fait je l'ai mis là parce qu'en fait dans ce top, je vous parle des dramas que j'ai visionnés en 2023. Bien que Nobody Knows, c'est un drama de 2020, c'est un drama qui m'a vraiment choquée. C'est un excellent thriller ce drama, c'est vraiment un excellent thriller. On va suivre une inspectrice qui essaie de mener une enquête parce que bientôt en fait il y aura péremption sur un crime d'un tueur en série. Elle essaie de trouver le tueur en série en question et quand elle est occupée en fait à essayer de trouver ce tueur là avant qu'il y ait péremption, il se fait que son voisin, on découvre qu'il est tombé de 10 étages d'un immeuble. Et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Son voisin, qui est un jeune lycéen, elle et lui sont très proches parce qu'il lui arrose ses plantes de manière générale quand elle travaille, qu'elle est trop occupée pour le faire. Donc elle a une très bonne relation avec ce jeune homme-là. Et l'accident que ce jeune homme-là aura va le mettre dans le coma et ça va bouleverser tout pour elle parce que du coup, elle a envie d'attraper le tueur en série, mais il y a aussi l'enquête à mener pour le petit jeune qui s'est jeté ou pas, ou qu'on a poussé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et finalement, vous allez voir que la toile qui est tissée dans ce thriller est vraiment giga prenante. J'ai adoré ce drama. Je pense que c'est le meilleur thriller que j'ai vu en 2023. J'ai kiffé parce que déjà, l'héroïne, l'inspectrice, elle vient avec une ambiance un peu mélancolique, un peu, vous savez, qui ne parle pas beaucoup, un peu taciturne, mais qui fait bien son boulot et qu'on respecte quand même parce que le boulot est fait à la fin de la journée. Vous voyez ce genre de vibe. Elle vient avec ça et puis tac, elle mène son enquête. Elle va se retrouver dans des situations délicates. Il va falloir qu'elle se débrouille,
que elle combat des personnages. C'est eerie, c'est dramatique, c'est dangereux, l'enquête est prenante et moi j'ai adoré. Donc je vous le recommande si vous cherchez un bon thriller à regarder. En deuxième position, j'ai mis le drama chinois The Forbidden Flower, qui est un drama de 24 épisodes de 40 minutes. On va suivre une jeune fille qui n'a jamais aimé, en fait. On est un été brûlant, elle a la vingtaine, elle tombe amoureuse d'un shampooineur, celui qui lui a fait un shampoing de cheveux, qui est beaucoup plus âgé qu'elle, donc elle va passer tout l'été à lui faire du rentre-dedans, à le draguer honteusement. Et c'est leur histoire qu'on va suivre le long des 24 épisodes. On connaît une romance avec un amour d'été qui finalement se révèle très violent, très dévastateur, très dangereux pour les personnes impliquées dans l'histoire. Et ce que moi j'ai aimé dans ce drama et que vous allez aimer, honnêtement, c'est la photographie. Il y a de très belles images, on est en été, c'est plein de belles couleurs, c'est chaud. Les couleurs sont tellement belles. Je me rappelle un plan que j'avais vu en fait où ils ont juste zoomé sur des fleurs. Mon Dieu, c'était tellement beau. Visuellement, c'était trop beau. La musique accompagnait vraiment très bien chaque plan et montrait les émotions par lesquelles passaient nos personnages favoris. Bref, c'est une histoire d'amour ravageuse entre une jeune fille qui n'a jamais aimé et un homme qui a décidé d'arrêter d'aimer. D'ailleurs, il dira à un moment donné à cette jeune fille-là, tu es mon dernier amour. Et vraiment, moi j'étais là en mode, c'est vraiment une romance qui est trop belle. Tout passe en mode, vraiment. Vous enchaînez les épisodes sans vous réaliser comment vous les enchaînez. Tellement c'est bien réalisé. Moi j'ai adoré le moment que je passais devant ce drama là. Et je vous le recommande si vous cherchez une belle romance avec de beaux plans, de belles couleurs, de la bonne musique, des personnages qui ont un amour dévastateur. Et avant de vous parler du drama que j'ai mis en première position, je vais aborder les mentions honorables. Et il y a quelques dramas que j'ai beaucoup appréciés, mais il fallait quand même couper, donc j'ai pas pu le mettre dans ce top 10. Il s'agit du drama Fantasy Spot, qui est un drama coréen, vraiment, qui est bien fait. J'ai trouvé que c'était intéressant, cette manière-là de parler de sexe de manière très free, dans un podcast. J'ai également aimé My Name pour le côté combat, parce que c'était un drama clairement de combat en fait. Il y avait un peu d'art martial, il y avait des gangs qui se battaient. Bref, j'ai adoré, j'ai même fait toute une série de reacting sur ça. Il y a Pending Train que j'ai beaucoup apprécié aussi, qui est un drama de science-fiction japonais qui est vraiment très calme, on reste dans le respect. On est en mode survival mais dans le respect, donc j'ai beaucoup apprécié ce drama là. Koi to Dangan est un drama japonais que j'ai beaucoup apprécié également parce que du coup on est sur une romance un peu neuneux avec un parti pris au niveau de la réalisation qui m'a fait beaucoup sourire, donc voilà. Layar a été également un très bon drama japonais, les personnages étaient là, je les regardais, je me disais mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous tout le long, vraiment ils étaient vraiment bizarres, mais c'était une belle romance. Et puis il y a eu Till the End of the Moon qui est un drama chinois que j'ai beaucoup apprécié honnêtement. L'héroïne me gavait un peu mais globalement c'est tellement bien fait. Honnêtement la photographie, le CGI, les décors, c'était vraiment bien fait. Les costumes étaient aussi très bien, donc j'ai beaucoup apprécié ce drama là aussi. Et je profite aussi pour citer des dramas qui auraient pu faire partie de mon top si je les avais regardés. J'ai pas eu le temps de les regarder, donc je suppose qu'ils vont être dans le top de d'autres personnes qui les ont regardés. Je veux parler de Under the Queen's Umbrella. J'ai pas fini, j'ai regardé je crois 4 épisodes, donc je l'ai pas fini. Extraordinary Attorney Woo aussi, dont tout le monde parle vraiment sous des termes très élogieux. The Good Bad Mother aussi est un drama dans une vibe que j'adore vraiment. Malheureusement je ne l'ai pas vu, mais je pense que tout le monde en parle super bien. Our Blues aussi, une vibe que j'adore de ouf et les gens en parlent trop bien. My Liberation Note aussi est dans la même vibe, ce sont des cas dramas que je n'ai pas eu le temps de regarder. King the Land également, j'en ai entendu parler vite fait mais j'ai pas eu le temps de le regarder. Et puis chez les japonais il y a Grace no Rireki, History of Grace que j'avais bien envie de regarder et qui je pense aurait pu être dans ce top là. Il y a aussi Tree Body qui est un drama chinois, qui est un drama de science-fiction que j'aurais pu aimer si je l'avais regardé. Parallel World, on est dans la dystopie, drama chinois dystopique. Je me dis que j'aurais pu aimer aussi si je l'avais vu. Et puis The Forbidden Woman, qui est un drama contemporain chinois que j'aurais pu aimer aussi si j'avais eu le temps de le voir, quoi. Donc voilà. Et pour finir, j'ai mis en première position le drama Celebrity, qui est un drama coréen de 12 épisodes de 45 minutes. On va suivre une jeune fille qui n'est pas très branchée réseau social de manière générale et qui, par le plus grand des hasards, va croiser une de ses anciennes amies de lycée
qui est une influenceuse très connue. De proche en proche, elles vont se revoir souvent et finalement, elle va ouvrir un compte Instagram et petit à petit, elle va commencer à être célèbre comme son amie influenceuse. Et c'est son histoire qu'on va nous raconter pendant qu'elle gagne en célébrité et que des trucs tragiques vont lui arriver, bien entendu, parce que le monde du glam, le monde des strass et des paillettes a un côté bien sombre. C'est tout ça qu'on va aborder dans ce drama. Et j'ai beaucoup aimé Celebrity pour plein de raisons. Pour l'actrice qui jouait l'héroïne principale, pour ses expressions à l'écran, pour les thématiques qui étaient abordées, les réseaux sociaux, le monde des influenceurs, le glam, pour la romance qui était vraiment trop bien. Elle était trop mignonne, la romance. J'étais là, quand j'y repense, mon cœur. La romance était magnifique. Pour le côté aussi un peu sombre, pour le côté un peu enquête, mystère qui entoure la disparition de l'héroïne principale qui va y avoir lieu, pour le côté très dramatique, over the top que les personnages vont avoir dans leurs interactions. Vraiment, c'est un drama qui est juteux. Vraiment, si vous aimez les dramas juteux, les dramas qui vont vous faire ouvrir grand les yeux, réagir de manière démesurée, ce drama est fait pour vous. Moi, j'ai adoré regarder ce drama-là. J'ai fait une review où je vous détaille toutes mes impressions sur le drama. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez plus de détails encore sur le drama. C'est un drama que je vous recommande chaudement si vous aimez les dramas coréens bien exécutés, l'esthétisme policé des Coréens avec le monde des influenceurs, le monde du glam. Si vous aimez ce genre de vibe, ce drama est fait pour vous parce que les acteurs, ils ont tout donné. Ils ont été excellents. J'ai adoré ce drama, je vous le recommande donc chaudement. Et voilà comment j'ai passé mon année 2023 en drama partie 1. Bien entendu, les tops de ce drama, c'est vraiment hyper subjectif, hein. C'est mon avis, c'est mon ressenti, donc voilà. Je sais que vous devez avoir, vous aurez sûrement un avis différent. C'est ce qui fait la beauté de l'humanité. On a tous des opinions, des avis différents, donc c'est cool. D'ailleurs, n'hésitez pas à glisser en commentaire les dramas qui pourraient être dans vos top visionnages de cette année 2023. N'hésitez pas, comme ça on compare les choses. Sachez que dans la même lignée, bientôt, semaine prochaine normalement, viendra la vidéo de mes meilleurs visionnages BL 2023. Ensuite, il y aura normalement mes meilleures lectures 2023. Après, il y aura les pires visionnages drama 2023 et mes pires lectures 2023. Dans cet ordre-là, normalement, si tout va bien. Bref, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la liker, la partager. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!